Shalom à tous. Nous sommes donc le lundi, Yom Sheni, le 21 donc, juillet. Simplement pour dire certaines choses. Rapidement, un des signes de la Géoula, de la délivrance, comme le dit Rashi, je crois que c'est sur Ketubot, que les collines d'Israël refleurissent et que les champs donnent des fruits. Bon, alors ça on l'a vu depuis 70 ans, mais le concept il est différent. C'est que les Juifs, que Aram Israël, le peuple d'Israël, reviennent sur sa terre. Et comme le dit le premier Rashi, cette terre-là, elle était au sept peuples, et cette terre-là, il l'a donnée, Hachem l'a donnée à Israël, au Bnei Israël. De la même façon, ça veut dire qu'il peut la reprendre, il peut nous la donner, mais là, le fait qu'au bout de 2000 ans, on revienne, donc c'est fini, on va pas repartir. Quoi qu'il puisse arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la terre d'Israël, cette terre-là, ne revit que lorsque le peuple revient. Or, la majorité du peuple est ici. Comme le dit le tzaddik, dans Kippah Hashushana, et la majorité donc est là. Maintenant, bon, il faut que les Juifs comprennent qu'il faut revenir, ils sont en danger. À part ça, le signe, ce signe-là de Géoula, de délivrance, on le voit ces 2 dernières années, surtout là. D'abord Gaza, qui n'a pas été encore annexé. Tout ce qui est à Gaza et Ashdod Ashkelon, en fait, n'a pas été encore annexé par le royaume, la maison de David, ni de Shlomo. Et malgré cela, ça a été pris par le Médinat Israël. Donc il y a un commencement d'occupation. Nous on occupe. C'est une mitzvah d'occuper, mais la terre d'Israël, pas les autres terres. On s'en fiche de l'Algérie, par exemple. Et bien que bon, encore d'ailleurs des choses à dire. Et donc, la terre, une parcelle de terre ou un objet qui revient à la sainteté, c'est à la Gdusha, c'est à quoi? Qui revient dans, dans les mains d'Israël, donc est un signe que ça revient dans la sainteté, c'est un signe donc de Géoula, de délivrance. Quel signe de délivrance ces derniers temps? La Syrie, Drom Syrie, Souria, le sud de la Syrie, était à Israël, a été donc on l'a conquis à l'époque de David Amelech ou de Shlomo, et comme on dit, il y a une petite sainteté, pas comme la terre d'Israël, mais il y a une sainteté, une certaine sainteté en Syrie, et le Liban, pas encore, mais le fait que tous les pays arabes autour de nous ont les foi, bien que l'Égypte a mis une grosse partie de son armée pour nous attaquer, ils ont tous les foi. Je peux vous l'assurer. Il faut seulement avoir des bons chefs à la tête de notre peuple, et tout ira bien. Quoi qu'il en soit, donc la Syrie, une partie de la Syrie revient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tombeau de Yosef, je crois, qui est revenu dans les mains juives. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hebron, la Meharat HaMarpela, le caveau des patriarches, est revenu dans les mains. C'est incroyable, dans nos mains. C'est un truc extraordinaire, alors qu'il était dans les mains de l'autorité palestinienne, du Fatah, de l'épée c'est pareil d'ailleurs, l'épée c'était avant, du Fatah, et à tel point que même des cheikhs musulmans, des cheikhs de Hebron, demandent à être, entre guillemets, annexés à Israël. Pourquoi? Comme les Druzes d'ailleurs. Parce qu'ils comprennent que la Aslacha, la réussite, malgré tous les problèmes qu'il y a, malgré les guerres, les attentats, malgré la hausse des prix, malgré plusieurs choses qui peuvent se passer en Israël. Et vous savez, Israël, c'est un microcosme. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël se déverse ensuite dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu des manifestations anti-droite, anti-Netanyahou, anti-juives, anti-religieuses,
de l'extrême gauche radicale en Israël, qu'on appelle les kaplanistim, là, je sais pas quoi, soi-disant pour libérer les otages, qui étaient donc à Gaza, et qui le sont toujours malheureusement. Faut savoir que ce phénomène-là a été prévu, a été planifié, parce que c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus étendu. A été planifié, et ça se retrouve dans tous les pays du monde aujourd'hui. C'est pas pour rien. Quelque chose de planifié. Comme le fait que ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe, mais surtout en France et en Belgique, où des attaques de jeunes, de racailles en fait, d'accord, donc c'est d'où ça vient, qui ils sont, qui ont la même forme que les attaques des Palestiniens, des Arabes en Israël, et des Arabes israéliens et non israéliens. Fait que c'est ça commence ici, tout commence ici en Eretz, et se propage ensuite dans le monde. Mais c'est pas seulement dans les problèmes, hein, même dans la richesse, même dans la bracha, même dans la réussite. Alors, donc, Hebron, Kever de Yosef, Marat Barpela, Kever de Yosef, et plein de choses comme ça qui reviennent dans la Gdoucha, c'est extraordinaire. Les gens, où est la Géoula? Mais c'est la Géoula. C'est ça la Géoula, la délivrance. Ça commence à revenir, ça y est. Pour de vrai. Déjà, ça a commencé. Si les Juifs n'étaient pas aussi têtus que ça, ils reviendront en Israël, ben Hamonéem, dans leur majorité. Oui, c'est pas évident, on le sait. Mais à un moment donné, il faut comprendre que notre monde à nous, c'est pas ce monde-là. Ce monde-là est fait pour être réparé. Il n'est pas réparé. Donc on le répare. Ça peut prendre du temps, c'est difficile, c'est individuel et collectif, mais c'est le but. Se planquer en Chous Laaretz aujourd'hui, en dehors d'Israël, vous avez un futur, ou pour vos enfants, vous avez un futur de quoi? À la fac, ou à l'école, ou quoi, même dehors, ça devient complètement dingue. Même aux États-Unis. En Australie, n'en parlons pas. Même les kangourous sont devenus antisémites aujourd'hui. Alors bon, j'exagère. Bon, quoi qu'il en soit, voilà quoi. C'est un espoir extraordinaire, c'est pas seulement un espoir, on voit la Géoula aujourd'hui de nos propres yeux. Et c'est fabuleux. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, et malgré toute la difficulté qui peut se passer. Merat Marpella, la caverne, le caveau des patriarches, comme ils disent en bon français, est revenu dans nos mains. La Géoula est en train de se passer. N'attendez pas que ce soit la fin. Kol Touv.